le suivant. Nom du mâle. Ryan Foster. Nom de la femme. Brooklyn Pierce. Vous êtes sûr de vous? Mademoiselle, êtes-vous sûre de vouloir renoncer aux 50 millions de biens communs et de repartir sans rien? J'en suis sûre. Dis donc, j'ai bien entendu? Ça fait 50 millions de dollars. Pourquoi partirait-elle les mains vides? Oh, qui sait? C'est peut être elle qui a trompé son mari et elle a été forcée de partir sans rien. Sinon, qui refuserait une telle somme? Je suis mariée à Blake Sullivan depuis 3 ans et nous nous sommes toujours aimés. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est que quelqu'un a bien trompé l'autre. Mais cette personne, c'est Blake Sullivan. Blake, mon corps te plaisait tant cette nuit-là. Pourquoi ne pas le faire ici? Blair, c'est ce que j'aime chez toi. Le frisson, le romantisme. Blake, toutes ces années, pour toi, j'étais heureuse d'être femme au foyer. Je n'aurais jamais pensé que tu coucherais avec Blair Reeves. Blair, on peut s'amuser, mais Everly s'occupe si bien de la maison. Je ne peux pas encore divorcer. Et Everly ne doit pas le savoir. D'accord? Oh, Blake, yes. S'il n'y a pas de questions, veuillez signer ici. Dès que votre mari aura signé, vous pourrez retirer l'acte de divorce sous 7 jours. Madame Mason, vous avez fait tant d'efforts pour épouser Monsieur Sullivan, allant même jusqu'à cacher votre identité de mondaine la plus riche de la ville. Comment en est-on arrivé à ce point? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Je ne retrouve plus ma maison. Ne pleure pas. Je vais te porter jusqu'à chez toi. Maman dit que dans les contes de fées, quand une princesse sauve un prince, il doit l'épouser. Je t'épouserai un jour, d'accord? D'accord. Quand je serai grande, je t'épouserai pour de bon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps attendons-nous? Pourquoi est-il tout seul? Pourquoi la mariée Blair Reeves n'est-elle pas encore arrivée? J'ai entendu dire que la mariée aurait annulé le mariage. C'est quoi cette histoire? Elle s'est vraiment enfuie de l'hôtel. Tout le monde l'a mariée. Blair Reeves a annulé le mariage. Mais ce mariage doit avoir lieu. Si vous voulez m'épouser, montez directement sur scène. Je t'épouserai un jour, d'accord? Geste Louis. Je suis prête à vous épouser. Chérie, je ne veux pas d'encas nocturne. Je te veux, toi. Après 3 ans de mariage, je pensais avoir enfin conquis Blake Sullivan. Mais jusqu'à ce que Blair Reeves revienne, tout a changé. Blair, je suis marié maintenant. Pourquoi es-tu venu me voir? Blake, rien que pour moi, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. À quoi bon dire ça maintenant? Je suis désolée. C'est moi qui t'ai laissé tomber la première. La façon dont tu me traites maintenant est bien méritée. Blair. Blair.
À partir de ce moment-là, j'ai su qu'il était temps pour moi de partir. Depuis que Blair est revenu, les yeux de Blake se sont rarement posés sur moi. Tant pis, je m'en vais. Je vais simplement les laisser ensemble. Quand le père de Monsieur Sullivan est décédé lui seul, n'aurait jamais pu porter cette entreprise. Si ce n'était pour votre soutien dans l'ombre, comment aurait-il pu accomplir ce qu'il a aujourd'hui? Maintenant qu'il vous traite ainsi, c'est littéralement un sale gosse ingrat. Je ne réfléchissais pas clairement. Une fois le divorce finalisé, retirer l'investissement du groupe Sullivan. Bien. Avant cela, sous le nom de la Foundation Mason, vous avez aidé Monsieur Sullivan à obtenir un investissement de Barton Capital. Devrions-nous aussi? Cette affaire est terminée. Considérez cela comme mon dernier cadeau pour lui. Allons-y. Everly, où sont mes chaussons? Tu es rentré. Changeons tes chaussures. Regarde-toi. Tu as travaillé si dur toute la journée, pour une si petite chose. Comment pourrais-je te laisser faire toi-même? Alors ce soir, fais-moi un bon massage. Laisse-moi vraiment me détendre. Ils sont dans le meuble à chaussures. Prends-les toi-même. C'est quoi ce ton? J'ai travaillé toute la journée et je suis fatigué, tu ne le sais pas? Blake, pendant que tu flirtes avec Blair, tu considères comme acquis mes soins méticuleux. À tes yeux, ne suis-je vraiment qu'une pauvre chienne errante? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Mais cela. Tu as fait couler mon bain? Non. J'ai des choses à faire et je ne serai pas là aujourd'hui. Aussi, signe ce document. Retiens bien ceci. Mes affaires passent toujours en premier. Tu ne regardes même pas. Sais-tu ce que je te demande de signer? Quelle chose importante pourrais-tu bien avoir? C'est sûrement juste un renouvellement d'assurance ou un truc du genre. Je vais me reposer maintenant. Évidemment, tu ne te soucies pas de savoir ce qu'est ce document. Tout comme, tu ne te soucies pas de moi. Everly préparait le petit déjeuner tous les jours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'heure de se lever. Prends ton petit déjeuner. J'ai une réunion ce matin. Je suis un peu en retard. Hé. Peu importe ton retard, tu ne devrais pas sauter le petit déjeuner. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé ton bureau et j'ai décalé la réunion d'une demi-heure. Prends ton temps, rien ne presse. Depuis qu'on s'est mariés, tu me fais prendre du poids. Oh, je t'aimerais peu importe ton poids. Maintenant, mange. D'accord. Je me réveillais à 5 heures tous les matins juste pour lui préparer le petit déjeuner. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai passé une aussi bonne nuit. Il est où le petit déjeuner aujourd'hui? J'ai trop dormi. Je n'ai rien préparé. En tant que belle-fille, tu ne fais même pas la cuisine. Si je n'étais pas sortie chercher à manger, notre Blake serait parti travailler le ventre vide. T'avoir à la maison, c'est pire que d'avoir un chien. Maman, c'est un peu fort. Blake, j'ai fait un détour aujourd'hui. Et t'ai acheté tes raviolis vapeur préférés. Blair, tu es là. Viens, assieds-toi. Blair, c'est toujours toi qui t'occupes le mieux de Blake. Pas comme certaines. Blake pourrait mourir de faim qu'elle ne s'en soucierait même pas. Blair, tu as l'estomac fragile. Mange plus. D'habitude, c'est toi qui trouves du travail à Blake. Tu vaux bien mieux que 7 moins que rien. Allez, mange. 3 ans de mariage avec Blake,
tout ce que j'ai fait ne vaut rien face aux petites attentions occasionnelles de Blair. Pourquoi tu ne manges pas? Hé, c'est à toi que je parle. Tu ne m'as pas entendu? C'est à qui que tu donnes cet air-là? Tu n'as pas fait le petit déjeuner et maintenant tu te comportes comme ça? Everly Tracy fait juste du bluff. Elle a le cœur sur la main. Ne sois pas contrariée. Mange quelque chose. Il y a une mangue passe. Blair? Blair, ça va? Je vais bien. Everly, as-tu mal compris quelque chose? Je voulais juste qu'elle mange un peu. Je ne pensais à rien d'autre. Everly, tu es allé trop loin? Je ne l'ai même pas touchée. Elle est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu crois qu'on est aveugle? Arrête de te trouver des excuses. Bien, c'est clair que je n'ai pas ma place ici. Je dérange votre famille de 3 et vos joyeuses retrouvailles. Everly. Blake. Mon bras me fait soudainement très mal. Laisse tomber. Pourquoi s'embêter avec cette ratée? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. On y va. Mommy Mason, j'ai remarqué que le retour de Blair ne semble pas si simple que ça. Faites des recherches pour moi. Découvrez ce que Blair a fait toutes ces années à l'étranger. Oui, madame. Et une dernière chose. Voici l'accord de divorce. Finalisez le divorce pour moi dès que possible. Pour obtenir le décret final, cela prendra au moins 7 jours. Blake, dans 7 jours, je serai sortie de ta vie pour de bon. Allô? Everly, viens à l'hôpital tout de suite. Quelque chose de grave est arrivé. Va à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Everly? Blair vient de faire une chute. Elle s'est blessée à la main. Je l'emmenais à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un grave accident en chemin. Vous êtes toutes les deux de groupe RH négatif. Tu peux lui donner ton sang pour la sauver? Tu m'as fait venir ici en urgence, juste pour que je puisse donner à ton premier amour. Une transfusion? Tu n'es tout de même pas encore en colère contre Blair? Je t'ai déjà expliqué que nous ne sommes que des amis. Pourquoi es-tu si difficile? Juste des amis? Le genre d'amis qui couchent ensemble? La patiente a perdu beaucoup de sang. Le donneur est-il là? Prenez son sang. Elle est de groupe RH négatif. Prenez son sang. Je refuse. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Un anesthésiant. Je suis désolé, Everly. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Coopère simplement pour la transfusion. Je me rattraperai plus tard. Donnez-lui le sang. Vite! Blair, ça va aller. Tu dois tenir bon. Ce sera bientôt fini. Prélevez-le maintenant. Vite! Tiens bon, Blair. Docteur. On a déjà prélevé 500 cc. On ne peut plus en prélever. Sinon, la donneuse perdra trop de sang. Blair est toujours inconsciente. Comment cela pourrait-il suffire? Everly est en excellente santé. Elle peut certainement supporter plus. Continuez le prélèvement. Blake, à cause d'une promesse d'enfance, je me suis occupée de toi pendant 3 ans. À partir de maintenant, c'est toi qui as une dette envers moi. Blair? Blair, tu es réveillé. Doucement. Blair, tout va bien maintenant. Blake, j'ai cru que j'allais mourir. Blake. Sur le lieu de l'accident, la seule chose à laquelle je pensais était de te protéger. Je regrette vraiment de ne pas avoir été là pour le mariage. Blair, ne dis pas ça, tu vas guais. N'ai-je pas été à tes côtés? Tu te souviens de quand nous étions enfants? Je m'étais perdu dans la montagne. Et je m'étais blessé à la jambe. C'est toi qui m'as sauvé. Même si nous avons été séparés par un beau malentendu, tu es le seul que j'ai jamais aimé. Oui. Où est ta tâche de naissance? Vous êtes de sa famille?
Suivez-moi pour les médicaments. Ah, j'arrive. Non, je dois trouver un autre moyen de simuler cette stupide tâche de naissance. Everly, sale garce, tu ne me prendras jamais rien. D'habitude, Everly me collerait déjà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Everly, tu m'en veux encore? C'était une urgence à l'époque. Je n'ai pas trouvé d'autre donneur à temps. C'est pour ça que j'ai dû utiliser le tien. Ouais. Arrête de bouder. Je t'ai pris des billets pour ton concert préféré. C'est l'artiste préféré de Blair. Désolé, je ne vais jamais au concert. Yeah voice. Tu devrais aller écouter de la musique, tout comme Blair, pour te cultiver un peu. N'oublie pas d'y aller après-demain. Everly, n'oublie pas de faire le petit déjeuner demain matin. Les plats à emporter ne valent pas ta cuisine. Toutes ces années, dans cette maison, j'ai été comme une bonne. Non, peut être qu'aux yeux de Blake, je ne suis qu'une pauvre fille plus pitoyable qu'une servante. En les voyant agir comme s'ils étaient seuls ici, j'ai l'impression de tenir la chandelle. Everly, tu es là. Blair vient de se remettre d'une grave maladie. Le grand maître qui se produit aujourd'hui est le préféré de Blair. C'est pour ça que je l'ai emmené. Everly, je ne m'immiscerai pas entre toi et Blake. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. Autrefois, quand Everly voyait Blair et moi ensemble, elle faisait toujours une scène. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle n'a pas dit un seul mot? Laisse tomber, c'est mieux ainsi. Les femmes devraient être plus compréhensives. Allons-y. Attention, le panneau publicitaire tombe. Blair, ça va? Blake, il me sent si mal. Ton cœur a toujours été fragile. Et tu viens d'avoir une belle frayeur. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Ta main est blessée. Ça me brise le cœur de te voir ainsi. Tu n'as plus le droit de cuisiner. C'est rien, c'est juste une égratignure. Mais l'égratignure, c'est trop. À l'origine, je pensais que j'en avais fini avec Blake. Je ne m'attendais pas à ce qu'en le voyant, en plein moment critique, choisir Blair. Mon cœur me fasse encore aussi mal. Blake, venir chez toi aussi tard soit trop indiscret? Si Everly l'apprend, elle va encore s'énerver. Le médecin a dit que tu devais te reposer à cause de ta blessure. Où pourrais-tu loger sinon ici? Je demanderai à Everly de te préparer un porridge plus tard. Son porridge est le meilleur. Everly. Descends tout de suite, prépare quelque chose à manger pour Blair. Elle n'a rien mangé de la journée. Cette garce d'Everly n'est toujours pas rentrée. Franchement, en tant que femme, ne devrait-elle pas être à la maison à cuisiner et faire le ménage? Pourquoi court-elle partout? Je n'ai même pas encore dîné. Elle commence vraiment à manquer de discipline. Elle n'a eu qu'une légère blessure, non? Comment est-il possible qu'elle ne soit toujours pas revenue? C'est peu, être parce que tu es resté avec moi tout ce temps et que tu l'as laissée là, bas toute seule. C'est pour ça qu'elle est jalouse et qu'elle ne veut pas rentrer. Tu vois, je le savais. Elle n'a rien à faire de ses journées, à part rester là à être jalouse. Les gens comme elle ne sont bons qu'à faire la lessive et la cuisine. Elle veut juste désespérément attirer ton attention, elle. Blair. Tout est de ma faute. Mais je n'ai jamais voulu rivaliser avec elle pour quoi que ce soit. Vous deux, vous êtes le couple marié légalement. Qu'est-ce que je pourrais bien espérer? Blair, ne dis pas ça de toi. Exactement, Blair. À l'époque, c'est toi qui aurais dû l'épouser. Cette salope ne mérite que d'être l'autre femme. Tu devrais juste profiter de cette occasion pour commencer à la larguer, pour que vous puissiez être ensemble. Maman? De quoi est-ce que tu parles?
Ce genre de choses ne doit jamais arriver aux oreilles d'Everly. Je n'ai jamais pensé à divorcer d'Everly. Et Blair et moi ne sommes que des amis. Cette maudite Everly, qu'est-ce qu'elle a de si génial? Pour que même maintenant, tu ne sois toujours pas prêt à divorcer d'elle? Pourquoi est-il si tard? Et qu'elle m'en veut toujours? Non. Je dois aller la chercher. Blake. C'est pathétique. La patiente nommée Everly était si gravement blessée. Pourtant, personne de sa famille n'est venu la voir. J'ai entendu dire qu'à la clinique d'à côté aujourd'hui, il y avait une patiente nommée Blair. Elle n'avait qu'une minuscule égratignure. Mais son mari était mort d'inquiétude pour elle. Everly est gravement blessée. Je pensais que ce n'était que des égratignures. Faites-vous partie de la famille? Je suis son mari. Pour votre femme, vous êtes plutôt négligent. La patiente a un traumatisme crânien. Si quelqu'un ne l'avait pas amenée à l'hôpital à temps, les conséquences auraient été désastreuses. Madame Mason, comment avez-vous pu vous blesser si gravement? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Voici votre acte de divorce avec Monsieur Sullivan. Tout a été traité. Bien. Je le lui remettrai personnellement. Blake, je me demande quand tu verras cet acte de divorce. Quelle sera ta réaction? Madame Mason, reposez-vous bien. Je vais y aller. Comment as-tu pu te blesser si gravement? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as vu me blesser de tes propres yeux. Pourtant, tu ne t'es soucié que de Blair. Blair a des antécédents cardiaques. On ne pouvait pas prendre de risques. Je suis désolé. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Je vais rester ici avec toi, d'accord? C'est bientôt notre 3e anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Pourquoi s'embêter avec des cadeaux? Allez, ouvre-le. Ça pourrait te plaire. Blake, ne t'avais-je pas dit que j'avais contacté M. Barton des Quai Barton Capital? Monsieur Barton a accepté de nous voir. Vraiment? J'arrive tout de suite. Depuis quand le contact avec Barton est-il devenu celui de Blair? Everly, ce n'est pas le moment d'être jalouse. Si je peux conclure une collab avec Monsieur Barton, mon entreprise va décoller. Puisque nous en sommes là, inutile de s'expliquer. Les explications ne feraient qu'embrouiller les choses. Très bien. J'ai un dîner avec Monsieur Barton ce soir. Tu es blessé pour l'instant, alors repose-toi bien à l'hôpital. C'est pareil si j'emmène Blair. Est-ce vraiment pareil? Je regarderai ce cadeau plus tard. Blake, j'espère que tu ne regretteras pas ta décision d'aujourd'hui. Oh. Tes blessures sont encore sérieuses. Pourquoi tu te lèves? Je sors de l'hôpital. Chérie, il est déjà 2 heures. Arrête de tricoter. Ne me presse pas. Toutes mes copines, une fois l'hiver venu, tricotent pour leur mari. Écharpes et gants. Si les autres en ont, tu devrais en avoir aussi. D'accord. Alors je reste avec toi. Je pensais qu'après 3 ans ensemble, tu aurais au moins un peu de sincérité envers moi. Je ne m'attendais pas à ce que ces sentiments ne vaillent rien face à Blair.
Bonjour, Madame Mason. Madame Mason, Monsieur Barton est déjà prêt. Il n'attend plus que votre arrivée. Je n'y vais pas. Réservez-moi un billet pour la France. Oui, madame. Blake, j'espère qu'en rentrant dans ta chambre, tu aimeras le cadeau que je t'ai fait. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Masson des entreprises Masson accepterait de collaborer avec nous. Si nous arrivons à tisser des liens avec Mademoiselle Mason, alors Barton Capital passera sans aucun doute au niveau supérieur. Je ne comprends juste pas pourquoi Mademoiselle Mason ne nous laisse pas directement collaborer avec la Foundation Mason. Au lieu de ça, elle a choisi le groupe Sullivan, une si petite entreprise. Qu'en savez-vous? Puisque Mademoiselle Masson accorde autant d'importance au groupe Sullivan, elle doit avoir ses raisons. Tant qu'on peut approcher Mademoiselle Masson, investir dans cette petite boîte n'est pas un problème. Je pensais que c'était juste un simple dîner avec Monsieur Barton. Je ne m'attendais pas à ce que la configuration de ce salon privé soit d'un tel niveau de standing. Je n'avais pas réalisé qu'avec Monsieur Barton, tu avais autant d'influence. Tout le monde dit que Monsieur Barton est distant et inabordable. Mais devant moi, il reste parfaitement respectueux. Allons-y. Monsieur Barton, bonjour. Je suis sûre que vous avez entendu parler de moi. Je suis Blair. La collaboration d'aujourd'hui avec le groupe Sullivan a été organisée par mes soins. Oh, vous devez être Monsieur Sullivan du groupe Sullivan. Vous êtes si jeune et brillant. Il m'a complètement snobé. Bonjour Monsieur Barton. C'est un honneur de vous rencontrer. Dîner en votre compagnie est le véritable honneur pour moi. Dites-moi, où se trouve Mademoiselle Masson? Mademoiselle et Masson? Monsieur Barton, de quelle Mademoiselle Mason parlez-vous? Je parle d'Everly Mason, évidemment. Mademoiselle Masson. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne reconnaissez pas Mademoiselle Masson? Si, évidemment. Everly est ma femme. Puis-je vous demander pourquoi vous voulez la voir? Votre femme? Oui. Monsieur Barton, Everly n'est qu'une simple femme au foyer. À part la lessive et la cuisine, elle ne sert à rien. Si vous la laissez venir, cela gâchera notre signature. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous utiliser le nom complet de Mademoiselle Masson? Je suis Blair Reeves. La collab d'aujourd'hui avec le groupe Sullivan a été organisée par moi. Nous avons déjà été en contact. Avez-vous oublié? Auparavant, quelqu'un voulait en effet vous voir, mais vous l'avez ignoré. Vous l'avez purement et simplement expulsé. La collaboration d'aujourd'hui n'a pas été un... Alors, qui était-ce? Serait-ce vraiment Everly? Monsieur Barton, notre objectif aujourd'hui est juste de signer le contrat, non? Qu'Everly soit là n'a pas vraiment d'importance. Écoutez. Si la signature doit se poursuivre aujourd'hui, Mademoiselle Masson doit être présente. Nous sommes venus ici aujourd'hui spécialement pour voir Mademoiselle Masson. Sans Mademoiselle Mason, Barton Capital ne jetterait même pas un coup d'œil à une petite entreprise pareille. Ces deux personnes osent vraiment se montrer si irrespectueuses envers Mademoiselle Mason. Pourquoi Everly se met-elle toujours en travers de mon chemin? C'est bon. Pourquoi Everly ne répond-elle pas à son téléphone à un moment aussi critique? Est-elle encore jalouse? Dans un moment pareil, elle fait preuve d'un manque total de professionnalisme. Je suis désolé, Monsieur Barton. Everly n'a pas répondu à mon appel. Ne vous inquiétez pas, je vais la trouver d'ici peu. Pourquoi est-ce que je me sens plus mal à l'aise à mesure que je m'approche de la chambre? Blake, je ne me sens soudainement pas bien. Va voir un médecin toi-même, j'ai des choses à faire. Blake. Où est Everly? Vous cherchez la patiente de cette chambre? Elle est déjà partie. A-t-elle dit où elle allait? Je n'en ai aucune idée. Elle a insisté pour partir, malgré ses graves blessures. On n'a même pas pu l'arrêter. Allez-y, ouvrez-le. Ça pourrait vous plaire. Blake, je viens d'apprendre la nouvelle. Monsieur Barton n'a pas pu attendre et est parti. Pourquoi sont-ils partis si soudainement? Monsieur Barton. Où est Everly? Elle ne ferait pas ça exprès pour nous empêcher de la trouver, n'est-ce pas?
Si elle n'avait pas fait une crise de colère, j'aurais déjà finalisé la collaboration avec Monsieur Barton. Blake. C'est peu être parce que tu m'as emmené voir Monsieur Barton. Everly est devenue jalouse. Ne lui en veux pas. Mais Monsieur Barton vient de dire qu'il ne discuterait pas de la collaboration sans Everly. N'est-ce pas toi qui t'occupais de cette collaboration? Everly a été femme au foyer pendant tant d'années. Comment pourrait-elle connaître quelqu'un d'aussi important que Monsieur Barton? Peut être qu'il porte juste le même nom. C'est possible, mais Everly est blessée. Où a-t-elle bien pu aller? Everly, tu es enfin de retour. Tu plaisantes encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es resté 3 ans à l'étranger. Comment as-tu pu oublier ces manières de base totalement? Allez, fais-moi un bisou. Arrête un peu, tu racontes n'importe quoi. Des fleurs pour toi. Le gars est moche, mais merci quand même. Je pensais au départ que tu avais disparu pour être avec Blake Sullivan. Votre relation aurait dû être solide comme le roc. Pourquoi avoir divorcé après seulement 3 ans? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai agi de façon trop impulsive autrefois. J'ai même abandonné Mason Enterprise. Ça n'arrivera plus. Mason Enterprise n'est pas la seule que tu as déçue. Pendant ces 3 ans à l'étranger, je n'ai pas seulement dû m'occuper de ma propre société Grant Holdings, mais aussi de ton entreprise Mason Enterprise. Ça m'a complètement épuisé. Comment vas-tu me rembourser? C'est bon, d'accord, je sais que tu as travaillé dur. Et si je t'invitais à dîner, je t'offrirais même un tube de dentifrice. Everly, tu sais que je veux plus que ce simple repas. Je veux que chaque repas à l'avenir soit passé avec toi. Le divorce de Blake n'était que la preuve de sa bêtise de ne pas savoir te chérir. Mais moi, je suis différent. Everly, pourquoi n'essaies-tu pas de me regarder? Samuel, je viens de divorcer. Je ne veux pas en parler tout de suite. En ce moment, je veux juste amener Mason Enterprise au niveau supérieur. Merci, je m'en vais. Everly, tant que tu es célibataire, je crois qu'un jour j'aurai sûrement ma chance avec toi. Everly. Où est-elle? Où passe-t-elle ses journées? Elle n'a même pas encore préparé le dîner. Pourquoi est-ce que tu cries? Everly est blessée. N'y a-t-il pas toujours une nounou à la maison? Comment cela peut-il être un tel bazar? Quelle nounou? N'as-tu pas dit auparavant que tu voulais qu'elle soit une femme au foyer et qu'elle s'occupe de tout? Alors j'ai renvoyé la nounou. C'est la paye du mois dernier. Vous n'avez pas besoin de venir le mois prochain. Everly, je suis désolé. L'entreprise a eu quelques soucis de trésorerie ces derniers temps. Alors j'ai dû me séparer de Brenda. Le ménage, je vais devoir t'embêter avec ça. Ne t'inquiète pas, laisse-moi le ménage. Et pour l'entreprise, ne t'en fais pas non plus. De nouveaux financements vont arriver. J'espère que tu as raison. Fais-moi confiance. Une fois que j'aurai passé cette mauvaise passe, j'embaucherai Brenda à nouveau et ne te rendrai plus la vie si dure. D'accord. L'entreprise s'est lentement améliorée après ça. Mais j'ai oublié d'engager une autre nounou. Est-ce qu'Everly s'est occupée seule de cette maison pendant toutes ces années? Everly a vécu chez nous comme femme au foyer toutes ces années. Elle a travaillé dur. Je te trouverai une aide ménagère plus tard pour aider à s'occuper de la maison. En tant que belle-fille, n'est-elle pas censée faire ces choses? Pourquoi payer pour une femme de ménage? Maman, Everly n'est pas une employée, c'est ma femme. Pourquoi es-tu si agressive envers elle? C'est donc ma faute? L'infirmière n'a pas dit qu'Everly était sortie? Elle est sortie, mais n'est pas rentrée. Où a-t-elle bien pu aller? Maman, est-ce qu'Everly n'est pas revenue depuis hier? Je crois l'avoir vue hier. Elle portait un sac d'affaires. Elle les a jetés dans la poubelle devant la porte. Je ne l'ai pas revue depuis. Jeter ses affaires? Je vais aller vérifier. En fait, Everly,
a aussi jeté notre photo de mariage. C'est juste une photo de mariage. Regarde-toi, à la chérir comme ça. C'est ma toute première photo de mariage. Bien sûr que je vais y tenir. Quoi? Tu veux en faire avec quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre, seulement toi. Quant à moi, je veux prendre une photo de mariage tous les 10 ans. Je veux en faire tellement. Je serai un vieillard d'ici là. Je t'aimerai encore, même vieux. Blake, pourquoi tu t'accroches à cette photo minable? Maman, ce n'est pas de la camelote, c'est Everly et moi sur notre première photo de mariage. J'ai dû trop la négliger ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle se cache de moi, je dois la retrouver. On doit redevenir comme avant. Ça suffit, si tu veux mon avis. Ne t'inquiète pas trop. Elle n'a pas pu aller bien loin, parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle est forcément dans le coin. Elle reviendra dans quelques jours. Ne t'en fais pas. C'est vrai. Elle doit être en colère. On est mariés depuis tant d'années. Elle ne m'a jamais ignoré. Ouvre-le pour voir. Peut-être que ça va te plaire. Un cadeau pour notre 3e anniversaire. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien m'offrir? Blake, il s'est passé quelque chose à l'entreprise. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Notre collaboration avec Mason Enterprise se passait si bien, pourquoi ont-ils soudainement retiré leur investissement? Je viens moi-même de recevoir la nouvelle. L'entreprise était au bord du gouffre à l'époque, pendant notre heure la plus critique. Ils nous ont soutenus. Si nous voulons passer au niveau supérieur maintenant, nous ne pouvons pas le faire sans leur aide. Blake, du calme. La PDG de la Mason Foundation vient tout juste de revenir aux affaires. C'est peu. Être juste un ajustement stratégique de la Mason Foundation. Non, je dois trouver un moyen de les rencontrer. Mais cette Madame Mason est extrêmement mystérieuse. Ceux dans le pays qui l'ont rencontrée se comptent sur les doigts de la main. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas facile à voir. Que dois-je faire alors? Je suis juste censé les laisser se désengager? Mon entreprise serait ruinée. J'ai entendu dire que dans 3 jours, Mme Mason et M. Grant de Grant Holdings reviendront ensemble dans le pays. M. Barton a l'intention d'organiser un banquet de bienvenue pour eux. Je trouverai un moyen d'obtenir 2 invitations. Peut-être pourrons-nous alors rencontrer ces 2 gros bonnets. Je compte sur toi alors. Madame Mason, nos investissements dans le groupe Sullivan ont été entièrement retirés. Cependant, en agissant ainsi, l'entreprise de Monsieur Sullivan est désormais au bord de la faillite. Même après avoir reçu l'aide des Mason pendant 3 ans, c'est tout ce qu'il a à montrer. Je dois dire que votre ex-mari n'a vraiment aucun talent pour les affaires. En matière de décision commerciale, personne n'est aussi décisif que vous. Blake et moi sommes déjà divorcés. Quoi qu'il lui arrive, ne me regarde plus. Je comprends, Madame Mason. Je suis tout de même curieux. Vous étiez si amoureuse de lui, comment cela a-t-il pu finir si mal? Ce n'est rien, c'est du passé maintenant. Madame Mason, encore une chose. Monsieur Barton était très déçu de ne pas avoir pu vous voir plus tôt. Il m'a supplié de l'aider, disant que quoi qu'il en soit, vous devriez lui accorder un autre rendez-vous. Il souhaite discuter d'une collaboration entre Mason Enterprise et Barton Capital. Monsieur Barton m'a aidé une fois, après tout. Je devrais le voir et lui montrer ma gratitude. Très bien, je comprends. Dites à Monsieur Barton que c'est d'accord. Bien, madame. Madame Mason, c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. J'ai organisé un grand banquet de bienvenue pour vous. Nous n'attendions plus que votre arrivée. Tout cela, Cole m'a déjà briefé. Merci. D'ailleurs, la dernière fois, vous m'avez demandé d'investir dans le groupe Sullivan. Comme vous n'étiez pas là ce soir-là, j'ai suspendu temporairement la collab. Voulez-vous que je recontacte Monsieur Sullivan? Puisque la collab n'a pas abouti, c'est que ça ne devait pas se faire. Ne le faites pas pour moi. C'est entendu. J'ai prévu une voiture pour vous et Monsieur Grant pour vous conduire au banquet. J'ai quelques affaires à régler, j'arriverai donc un peu plus tard. Très bien, je vous laisse à votre travail. Je vous en prie, montez. Ces deux-là sont des gens puissants qu'il ne faut surtout pas froisser. Surveillez tout de près lors du banquet.
Prévenez-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Oui, monsieur. C'est le banquet de bienvenue que Monsieur Barton a préparé pour la Fondation Mason, le PDG de Grant Holdings. C'est incroyablement grandiose. Je parie que tous les invités aujourd'hui sont des personnalités influentes. J'ai entendu dire que c'est le premier retour officiel de Madame Mason au pays. Tout le monde veut la rencontrer, pour créer un lien avec la Fondation Mason. Nous devons donc saisir l'occasion pour que Madame Mason continue d'investir dans le groupe Sullivan. Quoi qu'il arrive, nous devons convaincre Madame Mason aujourd'hui. Everly Mason, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui est cet homme aux côtés d'Everly Mason? Ce ne serait pas son amant, par hasard? Everly, tu n'es pas rentrée depuis des jours parce que tu étais avec cet homme? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Je m'en voulais presque et je voulais me racheter. Mais en fait, tu étais avec cet amant. Pour quel genre d'homme tu me prends? Blake, tu n'as pas encore vu notre certificat de divorce? Everly. Je sais. Je suis restée aux côtés de Blake et ça t'a déplu. Mais tu ne devrais pas être assez effrontée pour t'afficher avec un amant. Alors c'est vous, Blake Sullivan? Je pense que vous faites erreur. Je ne suis pas l'amant d'Everly. Au contraire, votre relation semble très intime. Blair et moi ne sommes qu'amis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà couché avec elle et vous n'êtes qu'amis? C'est ridicule. Quelle est ta relation avec Blair? Je m'en fiche pas mal. Tu n'as aucun droit de te mêler de mes affaires. Tu t'en fiches? Everly, je suis ton homme. Pourquoi tu dis que ça t'est égal? Blake, je crois que tu te trompes sur un point. On est déjà divorcés. Divorcé? Quand est-ce que j'ai divorcé? Tu te souviens de ce que je t'ai offert pour notre 3e anniversaire? Ta mère doit être à la maison, non? Dis-lui de l'ouvrir pour voir. Alors tu sauras tout. Everly a vraiment osé divorcer? Alors je peux enfin. Hé, Blake, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. Maman, regarde cette boîte sur la table basse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, celle-là? C'est pas ce qu'Everly t'a offert pour vos 3 ans de mariage? C'est sûrement de la camelote. Pourquoi tu t'en soucies encore? Va juste voir. D'accord, d'accord. C'est celle-ci? Oui. C'est un acte de divorce. Quand avez-vous divorcé? C'est impossible. Everly, tout ça est faux? Tu essaies juste de me piéger, n'est-ce pas? L'ex-mari d'Everly ne sait même pas pour le divorce. Les choses commencent à devenir intéressantes. Tu ne te souviens pas de cette nuit-là des documents que je t'ai fait signer? Tu n'as même pas pris la peine de les regarder. Tu as juste signé. Signe ces documents. Rappelle-toi juste que mes affaires passent toujours en premier. Tu ne regardes même pas. Tu sais ce que je te fais signer? Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'important? C'est probablement juste un renouvellement d'assurance ou autre. Je vais me coucher. Ce que tu as signé était un accord de divorce. C'est ça. Alors à l'époque, tu voulais déjà divorcer, pas vrai? Everly, c'est bien trop rapide. On n'a même pas entamé la procédure de divorce ni le partage des biens. Parce que j'ai signé l'accord pour partir sans rien. Je ne veux pas un seul centime. Je veux juste divorcer. Everly, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tiens-tu tant à divorcer? Blake, du calme. Tu m'as toujours moi. C'est pas mieux si tu divorces? On pourra enfin être ensemble. Je n'ai jamais envisagé d'être avec toi. Everly, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, on ne peut pas ne pas divorcer? Il y a des choses que je ne veux pas trop clarifier. Ce n'est bon pour aucun de nous deux. Quoi? Tu as peur? Tu as peur que les gens disent que tu es une femme sans cœur? Qui a abandonné son foyer et son mari? Blake, ça suffit. Tu es avec Blair tous les jours à agir de façon suspecte. Est-ce que tu me considères seulement comme ta femme?
Maintenant, je m'efface volontairement pour vous laisser être ensemble. Quoi? Tu n'es toujours pas satisfait? Everly, je sais que tu es en colère. Je peux arrêter de voir Blair. Ne divorçons pas, d'accord? Blake. Maudite Everly. Puisqu'elle a divorcé de Blake, pourquoi ne peut-elle pas simplement rester à l'écart? Pourquoi doit-elle se montrer devant nous? Blake, c'est fini entre nous. Monsieur Sullivan est un professionnel de haut vol, après tout. Fréquenter d'autres femmes est tout à fait normal. Rien que pour ça, elle veut divorcer. Comment peut-elle être aussi sans cœur? Ce n'est qu'une femme au foyer. À vouloir tellement plaquer Monsieur Sullivan, elle a peu, être mis le grappin sur un riche bienfaiteur. Un bienfaiteur? Everly, c'est pour ça que tu voulais divorcer? C'est à cause de cet homme? Blake, ce qu'il y a entre nous n'a rien à voir avec Samuel. L'appeler Samuel aussi affectueusement, et tu oses dire que ce n'est pas ton amant? Tu oses me voler ma femme? Crois-moi, je vais te tuer. Tout a-se fini? Everly, tu me rejettes la faute juste pour le protéger, n'est-ce pas? Blake, puisque tu tiens tellement à être agressif. Alors dans ce cas, je n'ai plus besoin de te ménager. Pose-toi la question si toi et Blair êtes vraiment blancs comme neige. Quel enfoiré! Cette Everly préférerait partir sans rien juste pour divorcer. Est-ce qu'il l'a vraiment trompée? Comment Everly pourrait-elle le savoir? Everly, tu te trompes sur toute la ligne. Blair et moi sommes innocents. Blake, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Je t'ai aimé et choyé. Même quand toi et ta mère me commandiez à la baguette, je ne me suis jamais plainte. Mais ça ne veut pas dire que tu peux me traiter comme une idiote et me mentir. Qui aurait cru que la PDG de la Fondation Mason rentrerait au pays pour vivre dans une telle humiliation? Si j'avais su qu'il te briserait le cœur, je ne t'aurais jamais laissé revenir. Blake, après tout Everly est juste jalouse. Peut être que je n'aurais pas dû me présenter devant vous. Everly, tu en veux encore à Blair? Oui, on est sortis ensemble. Mais c'est fini maintenant. Pourquoi tu t'accroches encore à ça? À force de répéter un mensonge, on finit par y croire soi-même. Je ne fais pas que le soupçonner, j'en suis certaine. Blake, tu me désirais tellement cette nuit-là. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Blair, c'est ce que j'aime chez toi. C'est si excitant et romantique. Comment as-tu eu cet enregistrement? Je t'étais totalement dévouée. Pensant que tu étais épuisée d'avoir travaillé tard, je t'ai apporté de la soupe pour prendre soin de toi. Mais j'ai entendu ces mots de mes propres oreilles. C'est ironique, non? Oh mon Dieu, quel rebondissement! Je n'arrive pas à croire que le PDG du groupe Sullivan soit vraiment comme ça. Tromper est une chose, mais s'afficher avec elle en public, c'est vraiment éhonté. Everly, ce n'est pas ce qu'il paraît. C'était un accident. Je l'ai entendu déjà bien trop souvent. C'était un accident, alors tu peux comploter contre moi, sans aucun remords? Tu me donnes vraiment la nausée. Je ne l'ai pas fait. Blake, maintenant qu'on en est là, inutile de t'expliquer. Everly, pour qui tu te prends, hein? Tu as juste profité du fait que j'étais à l'étranger pour t'immiscer ici. Blake n'a Dieu que pour moi. Tu te prends pour qui? Celle qui n'est pas aimée est la vraie briseuse de ménage. Compris? C'est pour ça que je vous laisse ensemble. Et je viens de réaliser que vous deux formez la paire idéale. Une vraie paire. Un salaud et une traînée, le couple parfait. Se marier sans avoir mis de l'ordre dans ses propres sentiments, pour ensuite la tromper. Et ils croient être dans leur bon droit. Everly, tu le fais exprès. Est-ce que tu as la moindre idée de quel jour on est? C'est aujourd'hui le banquet de bienvenue que Monsieur Barton a spécialement organisé pour Mademoiselle Masson. Osez faire un scandale ici. Tu cherches à mourir? C'est qui, bordel, qui fait un scandale? Je pense que c'est clairement vous à vous acharner sur Everly comme ça. Est-ce que vous croyez que votre relation est vraiment si propre? Everly, aujourd'hui c'est le banquet de bienvenue que Monsieur Barton a préparé pour Mademoiselle Masson. Si jamais il y a un problème, parlons-en à la maison, d'accord? J'en ai assez dit. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Everly, pourquoi es-tu toujours comme ça? Tu ne tiens jamais compte de mes sentiments, à part les tâches ménagères. Que sais-tu faire d'autre? Tu ne m'aides d'aucune aide. Je ne te suis d'aucune aide? C'est bien ça? Blake a perdu la tête. Avec sa petite entreprise sans l'investissement de la Fondation Mason, elle aurait coulé depuis longtemps. Blair peut m'aider à rencontrer des gens influents. Même l'invitation pour le banquet d'aujourd'hui est quelque chose que Blair a obtenu pour moi. Elle n'a rien dit et elle n'a même jamais eu l'intention. De s'immiscer entre nous? Pourquoi ne pas simplement laisser tomber?
Blake, inutile de lui en dire plus. Everly est femme au foyer depuis 3 ans. Et elle n'a que de la jalousie en tête. Elle est mesquine et ne comprend absolument rien aux enjeux. Tu as fait assez de scandales. Si c'est tout... Si je pars, ce banquet de bienvenue n'aura pas lieu. Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que le monde tourne autour de toi? Maintenant, dégage d'ici. Je compatis à ce qui lui est arrivé. Mais c'est une affaire de famille privée. La fête de bienvenue de Mademoiselle Mason est plus importante. Si on offense Mademoiselle Mason et Monsieur Barton, on va tous avoir de graves ennuis. Sécurité, sortez-la d'ici immédiatement. Qui se montre aussi arrogant? Qui ose semer la pagaille à la fête de bienvenue que j'ai préparée? Everly. Je t'ai donné une chance de partir tout à l'heure, mais tu ne l'as pas saisi. Maintenant que Monsieur Barton est là, tu vas le payer cher, même si tu veux partir. Everly, viens ici, je te protégerai. Pas besoin. Monsieur Barton, 2 personnes ont fait un esclandre à votre banquet à l'instant. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ne vous inquiétez pas. Cela n'affectera absolument pas le banquet de bienvenue que vous organisez pour Madame Mason. Pourquoi est-ce encore vous? Lui avez-vous envoyé une invitation? Monsieur Barton, cette fois je représente le groupe Sullivan pour assister au banquet. Comme vous le savez, le groupe Sullivan et les entreprises Mason travaillent en étroite collaboration. Je suis certain que Madame Mason estime également beaucoup le groupe Sullivan. J'ai entendu dire que la Fondation Mason investissait dans le groupe Sullivan. Madame Mason a même été bienveillante envers moi, voulant faciliter une collaboration entre la Fondation Mason et le groupe Sullivan. Existe-t-il vraiment un lien entre le groupe Sullivan et Madame Mason? Monsieur Barton, je suis vraiment désolé. Ma femme a un peu dépassé les bornes au banquet aujourd'hui. Quand Madame Mason arrivera, je lui présenterai mes excuses en personne. Madame Mason n'est-elle pas déjà arrivée? Madame Mason? Madame Mason en personne est ici. Comment se fait-il que je ne l'ai pas vue? Madame Masson, que faites-vous ici? C'est elle, Madame Mason? C'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Comment Everly pourrait-elle être Madame Shannon si elle avait vraiment un passé aussi influent? Pourquoi serait-elle restée chez les Sullivan comme femme au foyer pendant 3 ans? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Oh mon Dieu, ce rebondissement est bien trop soudain. Je n'arrive même pas à réaliser. En d'autres termes, la présidente de la Fondation Mason s'est mariée chez les Sullivan en cachant son identité et son propre mari l'a même trompée. On connaît tellement de secrets maintenant qu'on va nous liquider pour nous faire taire. Quoi? Mommy Masson est-ce la femme de Blake Sullivan? On est foutu. L'organisation de ce banquet aujourd'hui a complètement humilié Madame Mason. Oh, je suis désolé. Je me suis trompé de personne. C'est Monsieur Grant. Madame Mason n'est pas encore arrivée? Ah. Madame Mason ne se sent pas bien. Elle est donc retournée se reposer à l'hôtel. Madame Masson est donc retournée se reposer à l'hôtel. Je le savais. Comment Everly pourrait-elle être Madame Mason? C'est M. Grant, de Grand Holding. Pourquoi est-il avec Everly? Blake. Elle a peu être gravi l'échelle sociale depuis longtemps. En venant ici aujourd'hui, elle a exprès amené Monsieur Grant pour se pavaner. Quelqu'un comme elle, pourquoi t'y accroches-tu encore? Comme Madame Mason ne se sent pas bien, le banquet d'aujourd'hui est terminé. Le spectacle est fini. On y va. Everly, j'étais curieux de savoir pourquoi tu voulais divorcer. Maintenant, je sais. Tu as mis le grappin sur quelqu'un de mieux. Je vais le dire une dernière fois. Ce qui se passe entre nous n'a rien à voir avec Samuel. Everly, tu es vraiment très charmante. Les hommes brillants qui t'entourent sont soit Blake, soit Monsieur Grant. Il l'admet. Everly me plaît beaucoup. Mais malheureusement, en ce moment, elle ne partage pas mes sentiments. Mais il y a une chose que je peux confirmer. La femme que moi, Samuel Grant, j'aime est sans aucun doute la meilleure au monde. Et pas une simple femme au foyer. Everly, tu n'as rien à m'expliquer? À partir du moment où tu m'as trompé avec Blair, dès lors c'était déjà fini entre nous. Et c'est comme ça. Sans rancune. C'est mieux pour nous deux. Samuel, allons-y. On y va. Grant Holdings est plus puissante que ma boîte en ce moment. Mais un jour, mon entreprise dépassera la sienne. Everly, j'espère que tu ne regretteras pas ce que tu as fait aujourd'hui. Everly, je me demandais...
Pourquoi tu avais soudainement décidé de franchir le pas et de divorcer de Blake? Il s'avère que c'était pour cette raison. Aujourd'hui, je me suis couvert de ridicule. Qui l'aurait cru? Toi, la présidente de Mason Enterprise, tu t'es fait tromper, si ouvertement par lui. Ce n'est pas étonnant que tu ne voulais pas admettre. Qui tu étais jusqu'à la fin? J'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Blake est arrogant. À partir de maintenant, nos chemins ne devraient plus se croiser. Everly, sérieusement, donne-moi une chance. Je ne suis pas du tout comme Blake. Blake, qu'est-ce que tu cherches? Maman, où sont mes papiers de divorce? Donne-les-moi tout de suite. Ce ne sont que des papiers sans valeur. Pourquoi tu les veux? Tu es déjà divorcé. Ils sont à la poubelle. De toute façon, à quoi te servent-ils? C'est bien le certificat de divorce. Everly en était si certaine. Comment est-ce que ça pourrait être un faux? Non, je prends ces papiers pour aller me remarier avec Everly. De quel droit a-t-elle, sans mon consentement, divorcé de moi? Je ne le permettrai pas. Blake, calme-toi. Everly n'est qu'une ratée sans le sou. N'est-ce pas mieux, ainsi que tu sois divorcé? Maintenant, nous pouvons enfin nous afficher au grand jour. Blair, je te l'ai dit maintes fois. Oui, je t'aimais autrefois. Tout ça appartient au passé. Everly est ma femme. Je ne crois pas que tu n'aies plus de sentiments pour moi. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi as-tu couché avec moi cette nuit-là? Exactement. Blake, je pense simplement que Blair est bien mieux. Comparée à cette Everly, elle est 1000, voire 10 000 fois mieux. Bien, maintenant plus personne ne te barre la route. Mettez-vous ensemble, un point, c'est tout. Ce n'est pas ça, je n'ai jamais pensé à quitter Everly. Pourquoi? J'ai fait tellement de choses et je ne vaux toujours pas cette Everly. Il est clair que je t'aime aussi. Blake, je te le prouverai. Ma valeur à tes yeux est bien plus grande que celle de cette minable d'Everly 1000 fois, 10 000 fois plus. Chérie, tu es à la maison tous les jours à faire le ménage et à t'occuper de nous. Merci pour tous tes efforts. Ce n'est pas dur. Avec toi à mes côtés, tous ces efforts en valent la peine. Chérie, c'est si bon de t'avoir. Everly, tu es sans cœur. Dans cette maison, il ne reste aucune trace de toi. N'est-ce pas, depuis le jour de notre mariage, la barrette que j'ai offerte à Everly, elle ne l'aurait pas oubliée. Trouvez le numéro actuel d'Everly. Oui, monsieur. Allô? Qui est-ce? Allô, Everly? C'est moi, Blake. Cette barrette que je t'ai achetée, tu as oublié de la prendre. Je vais te la porter. On devrait aussi discuter sérieusement, d'accord? Jette-la. Monsieur Sullivan, depuis que la Fondation Mason a cessé de nous financer, c'est déjà la 8e entreprise à mettre fin à sa collaboration avec nous. Vous devez agir rapidement. Je comprends. Je m'occuperai du problème de financement. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Blake, concernant le financement, j'ai trouvé un moyen de t'aider à régler ça. Qu'est-ce que tu as dit? Madame Masson de la Fondation Mason vient tout juste de rentrer au pays. Elle prévoit d'ouvrir une nouvelle succursale dans le quartier sud-est. J'ai réussi à intégrer la succursale en tant que responsable. Vraiment? Tant que je peux rencontrer Madame Mason, je pourrai certainement la convaincre de réinvestir dans le groupe Sullivan. Blair, je ne sais même pas comment te remercier. Tant que je peux être à tes côtés, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Merci.
Madame Mason, voici les informations sur la nouvelle responsable de la succursale sud-est. Tu peux gérer ce genre de broutilles toi-même. Ah, c'est vrai. Le moment venu, j'irai directement à la succursale. Everly, Monsieur Barton veut dîner avec nous. Arrête de travailler et on y va. Bien sûr. Je laisse les dossiers sur ton bureau alors. Tu pourras les voir quand tu auras un moment. C'est noté. Amber Mason. Concernant ce dîner de bienvenue, je ne l'ai pas très bien géré. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Vous ne saviez pas. Vraiment, je n'avais aucune idée. Que M. Sullivan était votre ex-mari. Monsieur Barton, ne remuez pas le couteau dans la plaie de Madame Mason. C'est vrai, c'est vrai. Alors, concernant notre collaboration, La fondation Mason vient d'entrer sur le marché chinois. J'ai ouvert une succursale dans la région sud-est et j'ai justement besoin d'un cadre dirigeant. Si Monsieur Barton est intéressé, je suis prête à offrir 5% des actions de la société en guise de rémunération. la fondation Mason est un conglomérat mondial de premier plan. Même s'il ne s'agit que d'une succursale, l'avenir est sans limite. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Mason me propose. Des conditions aussi généreuses. C'est un honneur. Très bien. À la réussite de notre partenariat. Bien Sissi. Dans quelques jours, je pars en voyage d'affaires avec Everly, probablement dans 7 jours environ. Dans 7 jours, nous reviendrons à la succursale pour une inspection. Bien compris, Monsieur Grant. Blake, j'ai entendu dire que Mme Mason se rendra personnellement à la succursale pour une inspection aujourd'hui. Nous pourrons certainement voir Madame Mason aujourd'hui. Le moment venu, nous devrions lui parler d'un investissement dans le groupe Sullivan. J'ai entendu dire que la Madame Mason qui vient aujourd'hui, bien qu'elle ait déjà la trentaine, est toujours célibataire. Je me demande qui aura la chance d'épouser une femme aussi exceptionnelle. Oublie ça. Madame Masson et Monsieur Grant travaillent ensemble depuis tant d'années. Je ne crois pas qu'il ne se passe rien entre eux. Pourquoi ai-je le cœur si lourd? Une fois l'affaire Mason réglée, j'irai parler à Everly. Madame Mason est là? Bonjour, Madame Mason. C'est Madame Mason? Bonjour, Madame Mason. Enfin, je peux voir Madame Mason. Ouais. Elle est si élégante. Elle est vraiment superbe. On reconnaît bien là, Madame Mason. Qu'est-ce que tu fais? Oui, elle n'a vraiment pas de chance. Elle a sûrement mis Madame Mason en colère. Je suis désolée. Désolée, Madame Mason. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous essuyer ça tout de suite. Ce n'est pas grave. C'est juste que mes vêtements sont un peu mouillés. Emmenez-moi me changer. D'accord. J'ai un uniforme tout neuf. Mais je ne suis pas sûre si cela vous dérange, Madame Mason. Ça ne fait rien. Ça ne me dérange pas. Emmenez-moi me changer. Madame Mason. Pourquoi est-elle partie si vite? Je n'ai même pas encore vu à quoi elle ressemble. Tu n'es pas le directeur de l'agence? Madame Mason devrait t'appeler pour un rapport. Tu pourras alors la voir. Madame Mason est de retour. Pourquoi me semble-t-il si familier? Je suis désolée, Madame Mason. J'ai sali vos vêtements. Ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai vos vêtements. Ce n'est rien. Ils ne valent pas grand-chose de toute façon. Faites juste plus attention la prochaine fois. D'accord. Les vêtements de Madame Mason. Chaque tenue coûte une fortune. Madame Mason ne m'a même pas fait payer. Elle a même été si gentille avec moi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Everly, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu fini par faire le ménage? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Grant t'a déjà laissé tomber? Pousse-toi. Quoi? Tu n'es qu'une femme de ménage? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Everly, tu n'as aucun lien avec Monsieur Grant, n'est-ce pas? Tu n'as pas de travail. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Pourquoi t'obstiner à travailler comme femme de ménage? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être agent d'entretien? Je gagne honnêtement ma vie par mon propre labeur. Qui peut dire qui est supérieur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Blake, je te l'ai déjà dit il y a longtemps. Everly n'est qu'une ratée sans avenir. Elle n'est faite que pour être femme de ménage. Seul moi peux réellement aider ton entreprise. Je suis aussi curieuse. La fondation Mason a une sécurité stricte. Aucune entrée non autorisée. Comment êtes-vous entrés tous les deux? Quant à moi, je n'ai rien à voir avec une agente d'entretien comme toi. Je suis désormais la directrice.
de l'antenne sud-est de la Fondation Mason. Je te suggère, quand tu me fais face, de garder la tête basse. Sinon, je te ferai licencier quand bon me semblera. Tu es la directrice de l'antenne ? La directrice de l'antenne, comment est-ce que ça pourrait être elle ? Madame Mason, voici le profil du nouveau manager de la branche sud-est. Je vous laisse y jeter un œil. Pour une broutille pareille, tu peux t'en charger toi-même. Le directeur des RH ne connaissait sans doute pas Blair et l'a embauché par erreur. Everly, Blair est désormais manager chez Entreprise Mason, plus précisément à la succursale. Puisque Mason a soudainement retiré l'investissement, Blair m'a emmené voir Madame Mason. Eh bien, vous allez être déçus. Même si elle vous obtient un entretien avec Madame Mason, vous n'obtiendrez aucun financement de Mason. D'ailleurs, en ce qui concerne votre poste de manager, vous ne ferez sans doute pas long feu. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Blair. De toute façon, je n'ai pas l'intention de me chamailler avec une femme de ménage. Tu es clairement jalouse de moi. Après tout, tu n'es pas comme moi. Je suis facilement devenue manager chez Mason, dans une fondation aussi prestigieuse. Alors que toi, tu n'es qu'une femme de ménage. Qu'est-ce qui se passe ? Allons voir ce qui est arrivé. C'est pas la responsable Blair Reeves ? Pourquoi elle se dispute avec une femme de ménage ? On dirait que cette femme de ménage a insulté la responsable Blair Reeves en disant qu'elle sera virée d'ici peu. C'est pour ça que la responsable Blair Reeves est en colère. Une simple femme de ménage qui ose parler comme ça à la responsable Blair. Elle ne manque pas d'air. Mais cette femme de ménage ne me dit rien du tout. Everly, tu as entendu ? Je te préviens qu'à partir de maintenant, tu ferais mieux de raser les murs devant moi. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Sinon, je t'obligerai à nettoyer toutes les toilettes de l'immeuble. Monsieur Grant, vous êtes enfin là. Et où est Madame Mason ? Est-ce qu'Everly n'est pas arrivée au bureau il y a 15 minutes ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vue ? Elle n'est pas là. Monsieur Barton, il y a un problème. Blair se dispute avec une femme de ménage. Attendez. Blair Reeves ? Qu'est-ce qu'elle fait à la succursale ? Et comme responsable ? Le directeur des RH a dit que toutes les nominations de la succursale avaient été revues par Madame Masson. Je pensais que l'arrivée de Blair à la succursale était à la demande de Madame Mason. Merde, on y va. Sérieusement, tu ne manques pas de cran. Notre succursale a 10 à 8 toilettes. D'ici à ce que tu rentres ce soir, tu seras imprégné de cette puanteur. Je te suggère de simplement rester à genoux. Une femme de ménage devrait connaître sa place. Blair. Ça va trop loin. Il y a tellement de gens qui regardent ici. Tu forces Everly à faire quelque chose de si extrême. Blake, tu l'as entendu. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Si je ne la vois pas punie, comment maintenir mon autorité dans l'entreprise ? Everly. Tu devrais être juste t'agenouiller. Le groupe Sullivan a besoin de l'aide de Blair pour l'investissement. Blake, tu me demandais toujours pourquoi j'avais rompu avec toi. C'est parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de toi, tu prenais toujours le parti d'eux. Blair. S'il ne prend pas mon parti, devrait-il prendre celui d'une femme de ménage comme toi ? Je te suggère de te dépêcher de t'agenouiller. Ma patience commence à s'épuiser. Ce n'est pas une femme de ménage. C'est Madame Mason. Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. Madame Masson ? Quelle Madame Masson ? C'est elle Madame Mason ? Comment est-ce possible ? Everly. Sérieusement, tu n'as aucune honte. Tu demandes carrément à notre collègue de t'aider dans ta comédie. Je te le dis si tu es vraiment Madame Masson. Je nettoierai personnellement chaque toilette de tout cet immeuble. C'est toi qui l'as dit. Alors aujourd'hui, ces toilettes. Et seront sans aucun doute les tiennes. Everly, ça va ? Samuel, tu es là. Monsieur Berthier, je sais que cette filiale a été cofondée par vous et Madame Masson. Mais vous n'êtes qu'un actionnaire. Je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement puni une vulgaire femme de ménage. Vous n'avez pas le droit de me punir, n'est-ce pas ? Quel culot. La femme de ménage dont vous parlez. Ne serait pas Everly, par hasard ? Qui d'autre cela pourrait-il être ? Madame Mason, comment avez-vous fini dans cet état ? Madame Mason ? Cette femme de ménage est vraiment Madame Mason ? On est fichus. J'ai juste aidé Blair à se défouler sur elle. Maintenant, nous ne pourrons même plus garder nos emplois. Je suis désolée, Monsieur Barton. C'est parce que j'ai accidentellement sali les vêtements de Madame Mason. C'est pour ça qu'elle porte ma tenue pour le moment. C'est bon, tu peux y aller. Allons-y, vite. Sinon, la colère de Madame Mason va nous tomber dessus.
sortons d'ici. Vous devez faire erreur. Comment Everly pourrait-elle être Madame Masson? Blair Reeves? Laisse-moi être très clair. Mademoiselle Everly Mason est à la tête de la Fondation Mason. C'est elle qui seule a bâti tout cet empire commercial. Comparé à Madame Mason, tu n'es qu'une moins que rien insignifiante. Quoi? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Everly n'est qu'une moins que rien insignifiante. Comment a-t-elle pu soudainement se transformer en présidente de la Fondation Masson? Je vois. C'est vous tous. Vous avez dû vous liguer pour vous jouer de moi, n'est-ce pas? Pour qui vous prenez-vous? Vous ne valez même pas mes efforts. Yeah. Vous avez offensé Madame Mason. Vous êtes licencié. Sortez la dici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Oh, attendez. N'avez-vous pas dit à l'instant que vous nettoieriez toutes les toilettes de l'entreprise? Avant de la mettre dehors, faites-lui nettoyer chacune d'entre elles. Surveillez-la. Ne la laissez pas en rater une seule. Vous ne pouvez pas me faire ça. Everly, comment oses-tu te jouer de moi? Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Si tu es la présidente de la Fondation Mason, pourquoi as-tu caché ton identité pour m'épouser? Je t'aimais vraiment à l'époque. Pour toi, j'étais prête à renoncer à tout ce que j'avais. Quand ta famille avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, c'est moi qui ai joué les nounous. Quand ta société avait besoin d'un investissement, j'ai poussé Mason Enterprise à investir en toi. Maïsetoy, tu n'as fait que me décevoir encore et encore. Tu as laissé ta mère et Blair m'humilier de toutes les manières possibles. Pas étonnant que tu préfères repartir de zéro. Juste pour divorcer. En tant que PDG de la prestigieuse Mason Enterprise, pourquoi t'en soucierais-tu, Everly? Tu as fait ça exprès. Tu as retiré l'investissement exprès. Tu voulais me voir prise au dépourvu. Tu n'attends que de pouvoir te moquer de moi. Everly, tu es vraiment sans cœur. Monsieur Sullivan, ne joue pas les victimes après avoir tant reçu. Everly a énormément investi. Dans ton Sullivan Group au fil des ans, après tout ce temps tu n'as toujours pas réussi à progresser, c'est parce que tu es incompétent. Maintenant que tu as perdu le contrôle, je trouve que tu n'es qu'une merde. Everly, je sais que tu ne me pardonneras pas, mais concernant cette histoire entre Blair et moi, je suis prêt à m'expliquer. Et le Sullivan Group, c'est l'œuvre de ma vie. Aide-moi, je t'en prie, d'accord? Je t'en supplie. Everly t'aidait autrefois, parce qu'elle avait des sentiments pour toi. Mais désormais, toute aide qu'Everly apportera au groupe Sullivan à l'avenir ne profitera pas à Mason Enterprise d'aucune façon. On est tous les deux en affaires, on ne fait pas de marché à perte. Quand je n'avais rien, et que je t'ai épousée, j'ai été femme au foyer pendant 3 ans. Tout le monde disait que je n'étais bonne à rien. Tu n'as jamais dit un mot pour me défendre. En fait, tu le pensais aussi. Maintenant, tu reviens me supplier. Tu ne trouves pas ça hilarant? Ce n'est pas ça. Je ne le pensais pas. Samuel... On y va. Pardon? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Mason, on a un problème. Monsieur Sullivan a intenté une action, affirmant que votre accord de divorce est nul. Bien, je comprends. Everly, demain à 15h, je t'attendrai dans notre villa. D'accord. Everly, je veux te voir pour qu'on discute sérieusement. Une fois que ce sera fait, j'irai au tribunal pour retirer ta demande. Qu'en dis-tu? D'accord. Everly, tout est là. Assieds-toi et goûte ce que j'ai préparé pour toi. Cela fait si longtemps que je n'ai pas cuisiné. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, juste une petite coupure. Tu n'as plus le droit de cuisiner. En fait, tu n'as même plus le droit d'entrer dans la cuisine. Alors qui va cuisiner si je ne le fais pas? À partir de maintenant, c'est moi qui cuisinerai. Quant à toi, contente-toi d'être un dirigeant puissant et influent. D'accord. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. Everly,
Mange d'abord quelque chose. Avant tout ça, tu n'adorais pas mes tomates aux œufs? En fait, je n'ai jamais aimé les tomates aux œufs. J'en mangeais seulement car c'est toi qui les cuisinais, donc c'est pour ça que j'aimais ça. Mais je n'en veux plus maintenant. Everly. Je suis désolé. Je sais que tu m'en veux encore. Je sais qu'au sein de la famille Sullivan, tu as tellement souffert. Je t'ai délaissé. Donne-moi une autre chance. Je vais changer, d'accord? Blake, est-ce que tu fais tout ça pour que je fournisse un financement au groupe Sullivan ou pour essayer de me reconquérir? Bien sûr que c'est pour te reconquérir. Quant au groupe Sullivan, je m'en occuperai moi-même. Je ferai mes propres efforts pour faire fructifier le groupe Sullivan. Everly. Ne divorçons pas, d'accord? Non. La procédure de divorce est déjà lancée. Le divorce est définitif. Blake, entre nous, il ne reste plus rien. Même si tu portes l'affaire devant les tribunaux, ça ne changera rien. Est-ce qu'on peut ne pas divorcer, s'il te plaît? Je ne savais pas ce que je faisais quand j'ai signé la convention de divorce. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais signée. Blake, pourquoi n'acceptes-tu pas simplement la réalité? Je n'y crois pas. Tu m'aimais tellement, c'était évident. Comment as-tu pu cesser de m'aimer? C'est à cause de Blair, n'est-ce pas? Très bien. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais couper tout contact avec elle. Allô Blair? Blake, je n'ai plus envie de vivre. Blair, où es-tu? Dis-le-moi, j'arrive tout de suite. Je suis sur le toit du groupe Sullivan. Il fait si froid et le vent souffle si fort ici. J'ai tellement froid. Blair, ne fais pas d'idiotie. Dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. Vas-y si tu veux. N'oublie pas de retirer la demande de divorce. Je ne retirerai certainement pas la demande de divorce. Attends que je revienne et on pourra discuter du divorce. Blake, à l'instant, tu me disais que tu ne contacterais plus Blair, mais la seconde d'après, tu cours la rejoindre. Dis-moi, est-ce que notre mariage ou une réconciliation ont encore un sens? Everly, Blair m'a sauvé la vie. Mais c'est toi que j'aime vraiment. Je ne peux pas l'abandonner. Attends-moi. Tu dois m'attendre jusqu'à mon retour. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait mal à la jambe. Je ne retrouve plus le chemin de la maison. Ne pleure pas, je vais te ramener chez toi. Maman dit que dans les contes de fées, la princesse sauve le prince et le prince doit l'épouser. Je t'épouserai un jour, d'accord? D'accord. Quand je serai grande, je t'épouserai sans aucun doute. D'accord. N'est-ce pas moi qui t'ai sauvé? Blair, ne saute pas. Calme-toi, d'accord? Ne t'approche pas plus. Je ne veux plus vivre. Madame Mason m'a renvoyé de l'entreprise. Monsieur Grant m'a même mise sur liste noire. Ma vie est complètement finie. Blair, même si tu ne travailles plus jamais, je pourrai toujours subvenir à tes besoins. Vraiment? Quoi? Le groupe Sullivan a largement les moyens de s'occuper de toi? Je veux rester à tes côtés pour toujours, d'accord? S'il te plaît, ne saute pas. C'est un bon vin, on devrait le garder. Quand notre 50e anniversaire arrivera, on l'ouvrira. D'accord, comme tu voudras. Je ne verrai pas notre 50e anniversaire. Je vais te boire aujourd'hui. Blair. Blake, tu es tout ce qu'il me reste. Blair, tu m'as déjà sauvé autrefois. Maintenant, c'est à moi de te protéger, d'accord?
Au départ, je voulais finir cette bouteille et puis m'en aller. Comment j'ai pu finir ivre morte ici? Evely. Blair n'avait pas le moral hier, alors je suis resté avec elle sur le toit pendant un moment. On n'a rien fait. Ce que vous avez fait tous les deux, je m'en fiche. Et ça m'est bien égal. Oh, fais attention. Doisbo. N'est-ce pas la bouteille qu'on a scellée le soir de notre mariage? Peu importe. Je vais te chercher des médicaments pour la gueule de bois. Tu devrais te reposer. Blake est déjà parti. Qu'est-ce que tu simules encore là? D'un côté, tu dis que vous êtes déjà divorcés. Mais tu restes chez ton ex-mari, à te saouler en jouant les victimes. Je ne pensais pas que la prestigieuse présidente de la Fondation Maçon utiliserait des ruses aussi minables. Ce n'est pas moi qui joue à ce petit jeu, et je n'ai pas de compte à te rendre. Tout. Même si tu es puissante et que tu règnes sur cette ville, et alors? L'homme qui t'obsède accourt toujours après un seul coup de fil de ma part. Blake et moi sommes déjà divorcés. Alors non, tu n'as pas besoin de me traiter comme ta rivale. Tout le monde le sait, tu n'es que le petit toutou de Blake. Je ne crois pas qu'il n'y ait plus de place pour lui dans ton cœur. Dis-moi, et-ce? Si tout leva la main sur moi, quel camp choisirait-il? Blair. Madame Mason, je sais que je vous ai offensé auparavant, mais je ne vous le demande que cette fois. Pourriez-vous faire preuve de clémence et me laisser partir? Je veux juste rester aux côtés de Blake. Est-ce que ça va? Je ne voulais pas contrarier Madame Mason. Je n'ai jamais eu l'intention de m'immiscer entre vous deux. Elle m'a soudainement frappé. Mon visage me fait si mal. Je sais que je ne suis pas rentré à l'heure hier soir, mais tu n'aurais pas dû la frapper. Je ne l'ai pas frappée. Tu dis que non. Alors admettons que ce soit le cas. Je te demande juste un peu de clémence. Ne fais pas en sorte que je ne puisse même plus rester à Capital City. Tu m'en veux encore pour cette nuit-là avec Blair? Je t'ai déjà expliqué que c'était un accident. Blair m'a sauvé la vie quand on était enfant, elle veut juste être à mes côtés. Est-ce trop demandé? Tout. Pourquoi dois-tu être si impitoyable envers elle? Et si je te disais que la personne qui t'a sauvé n'était pas elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Masson, je sais que vous êtes jalouse de la façon dont Blake me traite. Mais vous ne pouvez pas simplement m'enlever le mérite de lui avoir sauvé la vie quand nous étions enfants. Celle qui m'a sauvé, c'était Blair. Qui d'autre cela pourrait-il être? Puisque tu tiens tant à rester aveugle face à la vérité, alors je n'ai plus rien à dire. De toute façon, nous sommes déjà divorcés. Alors ça n'a plus rien à voir avec moi. Comment se fait-il que tu aies cette tache de naissance? L'emplacement de cette tache de naissance, se pourrait-il qu'Everly soit la même personne qui a sauvé Blake enfant? Ce ne peut être une telle coïncidence. Ça n'a rien à voir avec toi. Je n'avais jamais remarqué son corps auparavant. Cette tache de naissance ressemble à celle de la fille qui m'a sauvé. Est-ce possible? Est-ce ainsi que Blake, en utilisant cette tache, a compris que c'est moi qui l'ai sauvé? Elle s'en est donc fait faire une identique pour essayer de le tromper. Madame Mason, vous avez déjà tout? Je vous supplie seulement de ne pas me voler aussi cette identité, s'il vous plaît. Blair, qu'est-ce que tu fais? Alors? Ta tâche de naissance? Était un faux pour me tromper? Tu crois tout ce que Blair dit. Puisque c'est comme ça, qu'ai-je d'autre à dire? Ce n'est pas ça. Je veux juste retrouver la personne qui m'a sauvé la vie enfant. C'est vraiment important pour moi. Tu comprends? Très bien. Si je disais que cette tâche a toujours été là et que c'est moi qui t'ai sauvé, me croirais-tu? Blake, crois-moi. On se connaît depuis si longtemps. Et c'est à cause de cette tâche de naissance que tu as choisi d'être avec moi. Vas-tu vraiment douter de moi juste à cause d'elle? C'est vrai, je ne devrais pas douter de toi. On s'est mariés il y a 3 ans. Pourquoi n'ai-je jamais vu cette tâche de naissance? Chaque nuit où nous étions ensemble, tu ne m'as même pas regardé. Je me disais que tu étais juste timide. En y repensant maintenant, peut être que chaque nuit dans le noir, tu imagines que la personne allongée à côté de toi était-elle au lieu de moi? Non, ce n'est pas ça. À ce stade, se disputer à ce sujet est inutile. De toute façon, tu ne me croiras pas. Crois-tu vraiment qu'il y ait un intérêt à se remarier? Evely,
Ce sont deux choses différentes. J'admets avoir été égoïste avant, je t'ai menti, mais j'ai vraiment des sentiments pour toi. Yeah. Même s'il y a une petite place pour moi dans ton cœur, peux-tu nier que tu n'éprouves rien pour Blair? Je ne veux vraiment plus gérer ça. Je ne pourrai jamais accepter. Un homme qui aime deux personnes à la fois comme mari. Everly. Blake, tu doutes de moi? Regarde cette tache de naissance. Elle est là depuis qu'on est enfant. À l'époque, Everly n'était nulle part. Est-ce que tu vas vraiment douter de moi? À cause d'elle? Blair, je ne doute pas de toi. Tu n'as nulle part où aller pour l'instant. Reste juste chez moi. Repose-toi. Blake, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Everly, tu es de retour. Ton assistante a dit que tu avais disparu. J'ai pensé passer voir comment tu allais. Je t'ai attendu toute la nuit. Tu es enfin revenu. Non, mon téléphone n'avait plus de batterie. Ce n'est rien. Ah, au fait. Voici les informations sur Blair avant son retour. Cole a dit que c'est ce que tu lui avais demandé de chercher. Pas besoin de regarder. Ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que tu devrais quand même y jeter un œil. Il y a 3 ans, Blair a annulé le mariage et est partie au PIA. Elle était entretenue par un magnat local là-bas. Elle était impliquée dans de nombreuses activités illégales. Après la chute de ce magnat, Blair s'est enfuie pour revenir au pays. À l'origine, je pensais qu'elle revenait parce qu'elle s'était assez amusée. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autre chose. Je vais appeler Cole et lui faire envoyer des dossiers à Blake. Pourquoi t'es-tu encore radouci envers ton ex-mari? On était mariés, après tout. Je ne veux pas qu'il se fasse trop arnaquer. Il y a des boissons que tu aimes dans le frigo. Serre-toi. Je vais me reposer maintenant. Everly, prends Vassou. Pas me regarder à nouveau. Oh, Maman. Blake. Tu m'avais dit, avant, qu'Everly était la présidente de la Fondation Mason. Tu es sérieux? Mon Dieu, une si formidable belle fille. Comment pouvais-je ignorer? Quelle était la femme la plus riche du pays? Maman, je t'avais dit d'être plus gentil avec elle. Même si Everly n'était pas la femme la plus riche, elle resterait ma femme. Oh, eh bien. Je ne savais pas qu'elle cachait son identité quand elle a rejoint notre famille. Tu dis, écoute-moi. Tu ne peux plus laisser Blair rester ici. Elle a été bannie de toute l'industrie. Elle n'a plus d'avenir, elle est ruinée. Je te le dis, mets-la dehors. Comme ça, peu, que toi et Everly avez encore une chance de vous remarier. Maman. Quand Everly était encore là, tu disais que Blair était parfaite, en tout point. Maintenant que tu sais qu'Everly est riche, tu dis que Blair ne vaut rien. Comment peux-tu être comme ça? Blake, est-ce que je ne faisais pas ça pour ton propre bien? Regarde-la. Qui aurait cru que Blair était une telle moins que rien? Ça suffit, maman. Arrête de m'embêter. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Blake. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Je suis là pour te couler en bain. Merci, Mice. La nounou peut s'en occuper désormais. Je voulais juste faire quelque chose pour toi. J'ai vraiment peur. Que tu me quittes aussi. De quoi tu parles? Tu m'as sauvé la vie quand on était enfant. Comment pourrais-je jamais t'abandonner? Est-ce que tu te souviens, quand on était enfant, du collier que je t'ai donné? Pourquoi ne t'ai-je jamais vu le porter? Ce collier, je l'ai rangé. Je chérirai tout. Ce que tu me donnes pour toujours. Ah bon? Je ne t'ai jamais donné de collier. Peut-être que je me suis trompée. Ce n'était pas un collier. Blair. Tu m'as menti pendant tout ce temps? Comment pourrais-je? Blake, ce n'est pas ce que tu crois. On se connaît depuis si longtemps. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que je suis la fille qui t'a sauvé. Très bien. Tu ne veux pas parler? Je le découvrirai par moi-même. Blake.
J'espère que la vérité n'est pas celle que j'imagine. Sinon, je serais vraiment devenu la risée de tous. Monsieur Sullivan. Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur votre enfance de A à Z. J'ai trouvé la personne qui vous a sauvé à l'époque. Oui, c'est elle quand j'étais enfant, la petite fille qui m'a sauvé. C'est Everly. C'est littéralement Everly. D'où te vient cette tache de naissance? Très bien. Alors je vais le dire. J'ai toujours eu cette tache de naissance. Me croirais-tu si je te disais que je t'ai sauvé quand nous étions enfants? Elle me l'avait pourtant dit à l'époque. Pourquoi ne l'ai-je pas cru? J'ai fait du tort à Everly. Je me suis trompé. Tout est de ma faute. En plus de cela, il y a aussi ce document envoyé anonymement. Blair a fui pour revenir au pays. Pas étonnant qu'elle ne m'ait jamais parlé de sa vie à l'étranger, à cause de quelqu'un comme Blair. J'ai blessé celle qui m'aimait tant. Monsieur Sullivan. Comment me suis-je évanoui? Le médecin a dit que c'était dû à un choc émotionnel extrême. Monsieur Sullivan, le médecin dit que vous devez vous reposer. Ne vous tourmentez plus l'esprit. Zortes. Blake, est-ce que tu réalises que tu m'as fait une peur bleue? Blair, comment oses-tu te montrer à nouveau devant moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai déjà tout vérifié. Celle qui m'a sauvé à l'époque, ce n'était pas toi. C'était Everly. Blake, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé? C'était Everly. Quelle connerie elle t'a raconté cette fois? Tu ne peux rien croire de ce que dit Everly. Elle essaye de nous diviser. Même maintenant, tu oses encore mentir. C'est bon. Alors regarde ces photos. Pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as sauvé? Chest. D'où viennent ces photos? Blake, ce n'est pas ce que tu crois. Ces photos sont fausses. Elles sont retouchées. C'est Everly. Ça doit être Everly Mason. Elle cherche à me détruire. Dis-moi. Pourquoi tu me mens depuis qu'on est gosse? Si tu ne me dis pas la vérité, je t'envoie au commissariat. Et les crimes que tu as commis dans le PIA suffisent à te faire pourrir en prison. Je te le dis. Dis-moi la vérité. D'accord. Tu veux connaître la vérité, c'est ça? Alors je vais te la dire. Quand tu as vu ma tante de naissance à l'époque, tu as supposé que j'étais la fille qui t'avait sauvée. J'ai vu que tu étais un riche héritier, alors j'ai juste suivi le mouvement et j'ai acquiescé. Mais qu'est-ce que ça peut me faire de toute façon? Blake, c'est toi qui m'as confondu avec quelqu'un d'autre. C'est ma faute. C'est bien fait pour moi, n'est-ce pas? Blake, laissons le passé derrière nous. Désormais, on n'a plus que nous. Blake, repartons de zéro, d'accord? Je n'ai jamais eu de sentiments pour toi. C'était seulement parce que tu m'as sauvé quand on était enfant. Maintenant, tu me donnes le dégoût rien qu'en te regardant. Tu le sais? Blake, ça suffit. Everly ne veut plus de toi. Maintenant, à part moi, qui d'autre voudrait de toi? Ne sois pas si ingrat. Chose, dégage d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Blake. Si tu ne pars pas tout de suite, ne m'en veux pas d'ignorer notre passé et d'appeler la police. Everly, Monsieur Sullivan, vous ne pouvez pas entrer. Je suis navrée, Madame Mason. Je n'ai là pour arrêter Monsieur Sullivan. C'est bon, Cole. Tu peux y aller. Alors, je vais m'en aller aussi. Ce n'est pas la peine. Entre Monsieur Sullivan et moi, il n'y a plus rien à dire. Everly, je suis désolé. Je sais tout désormais. C'est toi qui m'as sauvé quand nous étions enfants. J'ai déjà mis Blair dehors. Pouvons-nous repartir de zéro? Blake, quand vas-tu enfin t'arrêter? Ne penses-tu pas que dire tout cela maintenant est ridicule? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sans Blair, nous serions encore heureux ensemble. Tu dis que Blair t'a menti. Mais n'étais-tu pas aussi parfaitement heureux de vivre? Dans son mensonge? Ce n'est pas ça. Pendant tout ce temps,
La personne que j'aime et qui compte pour moi n'a été que toi. Compter pour toi? Si je comptais vraiment pour toi, même si tu t'étais trompé sur la personne qui t'avait sauvé enfant, je serais restée la seule dans ton cœur. Tu n'aurais pas couché avec elle sans aucune vergogne. C'était juste un malentendu. Je pensais que tu t'en fichais. Tu m'aimais tellement. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit franchement? Tout te dire franchement? Tu te cachais si bien. Si je n'étais pas tombée sur vous par hasard, je serais encore dans l'ignorance. D'ailleurs, même si j'avais dit quelque chose, tu aurais juste pensé que j'étais jalouse et que je faisais une scène. Parce que tu n'as jamais été vraiment de mon côté. Evely, je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je peux changer tout ce que tu as mentionné, si tu n'aimes pas ma mère. Je la renverrai à la campagne dès demain. Donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît. Non. Est-ce qu'on a vraiment plus aucune chance? Dès l'instant où tu as choisi de me trahir, c'était déjà fini entre nous. Evely, tu as changé? Tu es devenue tellement sans cœur. Les gens changent toujours, surtout après avoir été trahis. Je te l'ai dit. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Donne-moi une autre chance, d'accord? Blake, j'ai décidé d'être avec Samuel, et on a décidé de se fiancer. Arrête d'être aussi têtu. Pars, c'est tout. Fiancé? Oui, monsieur Sullivan. Everly et moi avons décidé de nous fiancer. Je ne veux pas que l'ex-mari de ma fiancée vienne la harceler. On est tous des adultes ici. Pas besoin d'en arriver là, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible. C'est pas réel, Everly. Tu me mens, pas vrai? Je n'y crois pas. Je suis désolée, Samuel. Je voulais juste qu'il laisse tomber pour de bon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas grave. Le fait d'être utilisé par toi me rend heureux. Everly, tu seras là quand? J'arrive tout de suite. Everly, qu'est-ce qu'il y a, Everly? Blair, qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi. Te lâcher? Tu m'as ruiné et tu ne m'as rien laissé. Et tu veux que je te lâche? Tu peux toujours rêver. Dégage. Elle t'a dit de dégager. Qu'est-ce que tu fais encore là? Madame Sullivan. Je n'étais pas votre préférée avant? S'il vous plaît, ne me virez pas. T'aimer? C'était seulement parce que je pensais que tu serais utile à mon fils. Mais regarde-toi maintenant. Tu m'as fait perdre une si merveilleuse belle fille. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est toi qui t'es fait virer. Quel est le rapport avec moi? Si ce n'était pas pour toi, le groupe Sullivan serait déjà à moi. Et Blake m'aurait épousé. Mais maintenant, je n'ai plus rien. En quoi est-ce juste? Pourquoi est-ce que tu es la présidente de la Fondation Masson? Pourquoi? Je l'aimais tellement, mais il n'a Dieu que pour toi. Blair, si tu me tues, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu crois, à ce stade, que ça m'importe encore? Tu m'as ruiné, alors je t'emmène en enfer avec toi. Arrête. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Blair. Calme-toi, ne fais pas de bêtises. Si tu tues Everly, Javier Escrinier. Ma vie est déjà finie. C'est entièrement de sa faute. D'accord, je te le promets. Blair, si tu ouvrais la chaise Everly, je te laisserai revenir à la villa. Je m'occuperai de toi pour toujours, d'accord? Tu me crois stupide? Dès que je la relâcherai, tu me feras arrêter sur le champ. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu tombes à pic. Je vais d'abord la tuer. Et ensuite, je te tuerai. On mourra tous les trois ensemble. Tu as perdu la tête. Blake, pars. Ne t'en fais pas pour moi. Va-t'en, sors d'ici. Everly. Lâche-moi. Everly, ça va? Everly. Ça va? Même si je meurs, je t'emmène en enfer avec moi. Samuel, tu vas t'en sortir. Je t'emmène à l'hôpital. Non seulement tu as enlevé quelqu'un, mais tu as commis un meurtre sous les yeux de la police. Emmenez-la. Lâchez-moi. Samuel,
Samuel. S'il te plaît, réveille-toi. Si seulement tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Tu feras tout ce que je veux? Tout ce que tu voudras. Est-ce que ça va? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Je le sais, tu as un faible pour moi depuis longtemps. Veux-tu m'épouser? Et c'est tout. En plaisante? Si c'est parce que je t'ai sauvé, si c'est pour ça. Alors non. Non, Samuel, je veux t'épouser. Ce n'est pas par gratitude. Depuis que j'ai divorcé de Blake, ma vie est comme une eau stagnante. Alors, j'ai délibérément fui ta gentillesse. Mais, quand je t'ai vu, prendre ce couteau pour moi. J'ai vraiment eu si peur. J'avais si peur que tu me quittes, Samuel. Peut être que depuis longtemps. Sans même m'en rendre compte, tu étais déjà entré dans ma vie. Tu en fais partie désormais. Monsieur Grand, vous êtes réveillé. Je suis venu vous voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce n'est pas la peine, Monsieur Grand. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Blair soit ce genre de personne, au point d'aller jusqu'à commettre un meurtre. Si je ne l'avais pas confondu avec quelqu'un d'autre à l'époque, vous ne vous seriez pas retrouvé dans cette galère. Ce n'est rien, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas à vous en vouloir. J'ai déjà décidé de me marier avec Samuel. C'est bien, ce jour-là quand vous avez pris ce coup de couteau pour elle, Yarasu, que vous l'aimiez autant que moi. Vous êtes un homme bon. Et en effet, vous seul êtes digne d'elle. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vais vous laisser vous reposer. Yemen Brice? N'oubliez pas de m'envoyer une invitation pour le mariage. Everly, tu n'as rien que tu veuilles lui dire? Notre fin était déjà scellée quand il a fait ses choix encore et encore. On doit toujours payer le prix de ses actes. De plus, je suis ta fiancée maintenant. Ne pense même pas à me repousser. Comment pourrais-je te repousser? Mon fiancé?